Je savais ce qu'il était et je l'ai quand même laissé entrer. J'avais signé ce papier, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, devant nos avocats, pour retrouver mon fils. Et maintenant, il fallait reconstruire. Pas simple quand on ne travaille plus, quand on gagne le RSA, quand on repart avec un sac pour tout bagage. J'ai trouvé un propriétaire privé, un logement, une chambre pour mon fils. Je n'avais plus de meubles, plus rien. Quand vous partez avec un sac, c'est comme ça. Tout était à racheter. Alors j'ai tout réaménagé petit à petit. Je faisais notre cocon, pour nous deux, pour revivre. J'ai retrouvé du travail, un poste de vendeuse dans une boutique. J'ai trouvé une assistante maternelle pour mon fils. Et la vie reprenait. Un semblant de normalité. La garde se passait relativement bien. Il le prenait un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Pas d'histoire. Je recommençais à souffler. Enfin. Un semblant de vie normale, stable, pour la première fois depuis longtemps. Et puis, de fil en aiguille, il nous manquait. C'est ce qu'il disait. Il a commencé à faire des activités avec notre fils, puis ensemble. Et puis, de fil en aiguille, il est venu habiter chez nous. Il m'a demandé de changer le bail. Il ne se sentait pas chez lui, disait-il. Et moi, j'ai toujours eu cette empathie. Me mettre à la place des autres, comprendre, accepter. Mais jamais me mettre à ma propre place. Jamais. J'ai donc accepté. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est folle. Elle a vraiment un problème. J'avais 25 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 40. Je vous expliquerai dans un prochain épisode ce que j'ai compris aujourd'hui sur tout ça. Mais laissez-moi finir l'histoire d'abord. Il est venu habiter avec nous. J'assumais ce choix. J'en ai parlé à mes parents. Il fallait que je fasse tout pour qu'ils acceptent ma décision. Car oui, c'était ma décision. Chaque décision que j'ai prise dans ma vie, je l'ai prise en conscience. Maladroitement, avec les mauvais outils, mais en conscience. Je pouvais voir ma famille, mais bien entendu, il fallait être en sa présence. Toujours. Une de mes sœurs était partie dans l'armée, à l'est de la France. La petite dernière était encore chez mes parents. J'en avais une autre que je côtoyais. Mes parents, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. On faisait des sorties ensemble. Un semblant de vie normale avec ma sœur. L'amour est plus fort que tout, cette phrase. Encore et toujours. Des bagages qui ne m'appartenaient pas à l'époque, imprégnés dans le sang depuis toute petite. Ce sacrifice qui reste ancré en vous quand on vous l'a enseigné depuis l'enfance. Quand on vous a appris que l'amour justifie tout, que les gens peuvent changer, qu'il faut tenir. Je ne dis pas ça pour me plaindre, ni pour passer en tant que victime. Je vous explique juste pourquoi mes décisions étaient toujours ancrées sur ça, sur l'amour, sur cette croyance qu'on m'avait mise dans le sang bien avant que je sache ce que c'était vraiment. Pour ceux qui se reconnaissent, si vous avez grandi avec cette croyance que l'amour est plus fort que tout, si on vous a appris à vous sacrifier par amour, quitte à vous oublier complètement, je vous comprends tellement. J'ai été dans ce schéma pendant des années. Je m'en suis défaite petit à petit. Et ce n'est pas simple. Ça demande du travail, de la lucidité et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Mais je veux vous dire quelque chose. Un jour, vous avez le droit de vous réveiller et de vraiment vouloir changer. Pas pour quelqu'un d'autre, pour vous, parce que vous le méritez. L'amour vrai ne vous demande pas de vous oublier. L'amour vrai commence par vous. Si cette histoire vous touche, si quelque chose en vous a dit oui, c'est ça, abonnez-vous. Parce que vous méritez d'entendre la suite. Et moi, j'ai besoin de vous pour continuer à parler.